Des alts super intéressantes à checker ensemble aujourd'hui. On arrive sur certains bottoms, sur différentes alts. On va checker ça aujourd'hui. On va parler aussi du BTC et de l'Ethereum. On a des setups assez intéressants sur les alts. Donc à surveiller. On est toujours potentiellement dans cette descente sur le BTC. Donc dernier petit dip. On peut peut-être aussi en avoir un sur les alts, ce qui serait super intéressant pour nous trouver vraiment un bottom parfait de chez parfait. Et ensuite, il faudra long tout ça. Je vous partage tout ça aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira, cette petite vidéo. Crypto, millions. Crypto, millions. Commençons directement ici avec ce BTC. Ce scénario ici est toujours valide avec cette petite manipulation au nord. On attend toujours une recherche des liquidités ici. Chercher la zone de fair value gap qu'on a là et une grosse zone de fair value gap qu'on a ici un petit peu plus bas. Ça correspond aussi à la zone de TE dans laquelle on veut que le Bitcoin revienne. Revenir récupérer les liquidités qu'on a là. On en a même de nouveau ici. Donc hop, petite poche de liquidité. Donc clairement, si on se suit aux liquidités, on est toujours dans une attente de baisse pour récupérer les stop loss là et les stop loss là. On est toujours aussi dans ce même style là. Donc ce qui serait assez intéressant, c'est ce petit canal d'être le casser vers le bas, réintégration et ensuite vouloir repartir. Un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici. On avait un petit canal qui s'était formé. Un truc du style, on a cassé vers le bas pour ensuite, on est directement reparti vers le nord. Donc ce serait assez intéressant de voir ce même genre de mouvement sur ce BTC. On s'est fait rejeter par la zone, donc vraiment la frontière de cette zone OTE, on n'est pas venu chercher bien plus haut. Maintenant j'attends toujours une possible baisse. Clairement, pourquoi aussi une baisse, ce qu'on peut avoir sur le BTC, c'est qu'on a eu cette mèche, on est passé par-dessus ça, et on est venu récupérer les liquidités. Là on est en train d'un petit peu de faire du cafouillage à mon avis. On peut peut-être faire une petite dernière poussée. Pourquoi pas récupérer ce qu'on a laissé là. Hop, venir taper le haut là, donc vers la zone des 27 600. On a une petite zone de pivot. Hein, pourquoi pas venir s'appuyer un coup dessus et ensuite vouloir redescendre un petit peu plus fort. J'ai des gros doutes pour dire que on devrait partir à partir de cette zone-là. Pour moi, c'est clairement un piège. Vraiment, je n'y crois pas du tout. Ce que j'ai envie de voir, vraiment, c'est une redescente, récupérer les liquidités là. Et ensuite, ça deviendra super intéressant d'en acheter un petit peu. Même chose sur l'Ethereum qui est quand même un petit peu et même beaucoup plus bullish que le BTC. Il tient quand même largement cette zone là. Je l'attends toujours dans notre zone OTE. Ici on a une grosse zone de fair value gap ici qui n'a pas été touchée et qu'il faudrait à mon avis combler. Je parle de toute cette zone ici à partir de la zone des 1565. Pour moi, ce qu'on est en train de faire là, c'est aussi baissier. On laisse des liquidités au sud, on récupère ce qu'il y a au nord, on grimpe un petit peu et ensuite techniquement on devrait chuter un petit peu plus fort, un petit peu comme ce qu'on est venu faire là. Et ensuite on a chuté, ça serait super intéressant. Partir à partir de là, franchement je n'y crois pas trop. En laissant ces bottoms là, franchement j'ai du mal, j'ai clairement du mal. Donc on verra, hein. C'est vrai que l'Ethereum on en a laissé. On en a laissé dans le passé, mais vraiment en laisser là, pour moi c'est vraiment un cadeau pour les bulls et je n'y crois pas du tout. Le marché est assez sournois pour essayer de récupérer toutes les liquidités avant de faire un mouvement impulsif. Revenons du coup sur nos fameux shorts. Donc ça c'était mon short de hier, on s'est clairement fait SL, vraiment on avait cette petite inversion de structure. On s'est fait SL, malheureusement ça n'a pas suffi. On est venu du coup maintenant rechercher le haut de ce petit canal haussier. On n'était pas forcément dans une zone OTE, donc à voir. Les prochains trades que je vais prendre sur le copy trading, je vais essayer d'être beaucoup plus sécure et beaucoup plus sûr de certaines positions. Je suis environ à 4800 $ sur le copy trading, donc ça va, hein, je reste encore une fois environ à x5. On va patienter, mais encore une fois, c'est qu'une question de temps et de patience. Pour moi, les setups actuellement sont vraiment difficiles, surtout sur le BTC et l'Ethereum. Il n'y a pas grand chose à faire à part patienter et attendre qu'on arrive dans des zones assez intéressantes. Les alts qui sont en train de pumper en majorité, je voulais vous parler de TLM. Donc TLM, je sais que je vous en ai déjà parlé il y a quelques vidéos en arrière, mais en gros, on est quand même sur un truc massif. Hein. Rendez-vous compte ici le range qu'on a. On a laissé pas mal de liquidités ici au nord et regardez-moi ce qu'on est en train de faire. Pour moi, on est en train de faire ici un joli petit bottom. Donc, on a eu inversion de la structure. Ici, on a eu notre boss. Ensuite, correction ici en WXY, on revient chercher donc ce plus bas là et ce plus bas là, on récupère toutes les liquidités. Ici, on vient nous faire un tout petit boss, regardez-moi ça, il est super clean. Ici, on vient nous faire un petit boss et là, on est en train de vouloir repartir. Donc, si ici, on a un bottom qui se forme, en plus, on est venu chercher la zone de fair value gap ici en weekly, pour moi, là,
on a le bottom dans lequel il faut in. Donc clairement, je vais in et je pense qu'on peut target dans les prochains mois, pourquoi pas un 100%, voire chercher l'énorme zone de fair value gap qu'on a laissé là. En weekly, ça nous ferait presque un plus 200%, donc ça vaut à mon avis la peine. On a aussi du coup le FTM qui commence à être assez intéressant. Donc le FTM, on a toujours cette zone de fair value gap qui est à l'abandon. Donc pour moi, ça vaudra la peine de mettre des ordres à partir de cette zone de fair value gap. Ici, je vais en mettre pas mal parce qu'on peut toujours s'attendre à une petite mèche pour récupérer cette zone de fair value gap, ce qui serait vraiment super propre. En plus, ça nous permettra de récupérer ce plus bas là et ce plus bas là, ça me semble juste parfait. Donc mettre des ordres à partir de la zone des 0,29 me semble complètement pertinent pour, encore une fois, du long terme. Je rappelle que FTM c'est quand même un coin super volatile, donc là, juste ici, on a un 130% à potentiellement venir chercher, et ça vaut la peine de le prendre, peut-être avec un levier, ça peut être énorme. On va parler encore une fois donc de DYDX. Donc DYDX, ce qui est assez intéressant, c'est que on n'a pas forcément de zone de fair value gap ici qui a été touchée en weekly, donc techniquement, on n'est pas forcément obligé de repasser sous ce plus bas là. Donc si on a une petite inversion de structure ici qui se manifeste, ça pourrait être très intéressant. Pour le moment, c'est pas le cas. Vous voyez, hein, j'ai mis une petite alerte sous ces plus bas, tout simplement parce que j'attends une recherche de ces stop loss ici. Hop, et ensuite on essaie de rentrer sur les stop loss des gens comme d'habitude. Et on va continuer, on va finir avec le NIR. Donc le NIR, je suis toujours en position. Je patiente, on va juste peut-être passer en weekly pour voir si on n'a pas une zone de fair value gap à venir chercher. Donc on est déjà venu chercher la zone de fair value gap. Donc pour moi ici, bottom en cours de formation. C'est pour ça que j'ai toujours mon ordre sur ma position sur le NIR. On va holder tout ça, mais clairement ici pour moi, bottom en formation. Et on a le MINA, même chose. Si on dézoome, on est dans le même cas. Vraiment, on est sur une zone de gros support. Après un boss ici en weekly qui est juste massif. On récupère les liquidités, donc cette liquidité là, on vient se rappuyer sur un gros support. Le gros support, je pourrais vraiment le dessiner, mais un truc du style, on est vraiment en train de s'appuyer sur cette énorme zone de support. Donc pour moi, ici, on a bottom, on a affaire à faire. Donc clairement, ça vaut la peine de mettre une pièce. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Pas grand chose, en tout cas sur l'Ethereum et le Bitcoin, c'est très mitigé. J'attends encore cette dernière baisse, c'est pour ça que je me méfie un petit peu sur les alts. Parce que si on chute ici, on peut vraiment avoir un flash crash sur les alts et ça sera vraiment le moment parfait pour entrer. Donc on croise les doigts, on patiente et puis voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, un excellent vendredi. C'était Crypto Millions. Ciao.